Voilà comment ça, Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, l'homélie lors de ce même dimanche. Saint Jean Chrysostome, donc, c'était un docteur de l'Église, père de l'Église en Orient, patriarche de Constantinople. Comme à la fin de l'hiver revient la saison estivale, et le marin tire le bateau de la mer, le soldat nettoie ses armes et entraîne son cheval pour la lutte, l'agriculteur affile sa faux, le pèlerin revigoré se prépare à un long voyage et l'athlète dépose ses vêtements et se prépare à la compétition. Ainsi, nous aussi, au début de ce jeûne, comme une sorte de retour à un printemps spirituel, nous affûtons les armes comme des soldats. Nous affilons la faux comme les agriculteurs. Et comme le maître d'équipage, nous remettons en ordre le navire de notre esprit pour affronter les flots des absurdes passions. Comme des pèlerins, nous reprenons le voyage vers le ciel. Et comme les athlètes, nous nous préparons à la lutte en nous dépouillant de tout. Voilà bien résumé l'esprit du carême, la démarche de ce carême. Comme chaque année, au printemps, nous nous préparons à vivre l'été. Comme chaque année, le carême est le passage de l'hiver à la floraison et à la fructification. Et donc, nous le savons, et Jésus prend souvent l'image de la terre à travailler et à préparer. Oui, nous devons, comme nous le faisons pour beaucoup d'entre nous dans nos jardins, nous devons chaque année travailler la terre de notre jardin intérieur, de notre vie. Ceux qui ont un jardin le font sans découragement, année après année, essayant d'améliorer leur production ou modifier leur production pour qu'elle soit meilleure à leur goût. Eh bien, pourquoi ne le ferions-nous pas pour notre vie chrétienne et notre âme, travailler notre vie pour qu'elle puisse porter du fruit? Nous nous souvenons que Jésus le dit, c'est lui-même qui va envoyer le grain de sa parole. Et nous savons que cette parole peut tomber sur le chemin, peut tomber dans les ronces, peut tomber dans la bonne terre. Et c'est à nous de préparer le terrain pour que ce soit ni des ronces qui poussent, ni de la rocaille, mais que ce soit de la bonne terre. J'ai oublié d'ailleurs un exemple aussi, la rocaille et puis aussi le terrain pas profond. Donc il faut travailler, et c'est cela l'esprit du carême. Travailler, c'est Jésus qui va semer, mais nous avons ce travail qui nous revient de travailler notre vie, de travailler notre jardin intérieur pour être disposés à accueillir la bonne parole. Cette parole, c'est celle que nous entendons, que la Sainte Bible nous transmet, mais c'est aussi, et c'est surtout, nous ne sommes pas une religion du livre, vous le savez, c'est Jésus lui-même qui va venir, qui va planter sa croix dans nos cœurs et qui va mourir pour nous aussi dans nos cœurs et qui va ressusciter si nous avons réussi à faire l'inverse. Si le grain ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Alors nous savons que Jésus va le faire, il va mourir pour porter du fruit. Mais seulement dans nos cœurs, il se peut qu'il ne puisse pas planter sa croix, qu'il ne puisse pas mourir dans notre cœur parce que le terrain n'est pas prêt, le terrain est trop dur ou peu profond. Et donc, ce travail-là, nous sommes invités à le faire avec Jésus en sa compagnie. C'est ce que nous dit la deuxième lecture. Quiconque invoquera, ça se termine comme ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Travailler notre cœur, c'est vivre le jeûne, l'aumône, très important, le jeûne, très important, même si, comme on m'a rappelé, et maintenant je le dis, les plus de 60 ans ne sont pas tenus au jeûne. Enfin bon, il ne faut pas exagérer,
On est d'accord? Chacun voit comment est sa santé. Je vous fais confiance. Le jeûne, l'aumône, alors ça tout le monde, et puis la prière, c'est les trois grands aspects, puis après on peut trouver d'autres choses, on sait qu'il faut arracher de la mauvaise herbe, on sait bien où aller la mauvaise herbe, et puis dans les coins, et puis il y a des parties du jardin qui sont en friche parfois, et donc il faut travailler tout ça, enlever les pierres aussi, notre cœur de pierre pour qu'il devienne un cœur de chair, un cœur qui soit prêt à recevoir la pluie, mais c'est le Seigneur qui sème, c'est le Seigneur qui fait grandir, c'est le Seigneur qui arrose et c'est le Seigneur qui donne le soleil. Donc tout ça, on ne s'en occupe pas. Donc ça n'est pas grand-chose au final. Et puis on prie pour que cette année, il y ait un bon temps, le temps soit beau pour que ça pousse bien. Voilà. On demande au Seigneur cette grâce pour que cette année, ce soit une meilleure récolte. Certains penseront aussi, ils ont dit, mais ça fait plein d'années que je fais ça. Mais que je sache, ceux qui ont des jardins, ça fait plein d'années qu'ils ont leur jardin. Et il y en a même certains, ils ne veulent surtout pas lâcher le jardin. Ils sont contents de recommencer tous les ans. De la même manière, nous avons ce jardin de notre vie, ce jardin intérieur. Tous les ans, nous le retravaillons de nouveau parce qu'il a besoin d'être bêché, d'être travaillé, d'être... de faire tout ce qu'il faut pour que la bonne graine qu'est Jésus puisse porter un bon fruit. Et nous le faisons avec Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne le faisons pas tout seul. Ce n'est pas de la même manière que nous faisons notre jardin tout seul. D'ailleurs, parfois, en tout cas les agriculteurs le font, ils se font entraider. Mais là, en plus, nous avons un maître et nous sommes invités à le faire avec lui. En faisant tout cela, nous nous disposons à vivre un beau moment au moment de la fête de Pâques. Mais seulement, il ne faut pas négliger ce que Jésus a vécu au bout de ces 40 jours. Toujours surprenant, il ne mange pas pendant 40 jours, puis il a faim qu'à la fin. Par contre, il est tenté pendant les 40 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est tenté pendant 40 jours. Donc, le travail de ces 40 jours doit être fait avec le mieux possible, mais il nous faut réaliser que les tentations peuvent être là, peuvent arriver. Jésus a été tenté, il était pourtant parfait. Nous pouvons nous-mêmes être tentés. Et quelquefois, quand nous arrêtons de faire quelques petits efforts de carême, quand nous arrêtons de penser, de prier, de penser que nous nous préparons à Pâques, c'est simplement le fruit de tentation. Alors on peut le faire tout seul. Certains, le démon n'a pas besoin de les tenter, il se tente tout seul. Mais le démon existe et il veut nous tenter. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous détourner. S'il n'arrive pas à nous détourner de Jésus, s'il n'arrive pas à nous empêcher de venir à la messe le dimanche, il peut au moins faire de nous des tièdes. Il peut au moins nous dire, oui mais en semaine, tu peux oublier de prier, pas grave. L'important c'est la messe du dimanche. Il peut au moins nous dire, tu sais, la confession c'est tellement dur, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Ne va pas te confesser, etc., etc. Nous sommes tentés. Il nous faut réaliser que notre vie chrétienne est un combat spirituel. Alors évidemment, il y a nous qui sommes notre propre ennemi, par le fait qu'on est un peu, pas complètement décidé à suivre Jésus, on veut bien, mais jusqu'à un certain point, etc. Il y a aussi le monde qui nous séduit, qui nous dit « mais pourquoi ne pas partir en vacances pendant la semaine sainte ? Quelle bonne idée !» Voilà, il y a des trucs très bien sur la plage ou bien dans la montagne. Oh, puis tu trouveras bien une petite messe un moment. On peut être tenté par nous-mêmes, par le monde, par le démon. Le démon aussi nous tente parce qu'il y a un vrai combat spirituel à mener. Jésus a été tenté pour nous montrer que nous pouvons être tentés. Il a vaincu pour nous montrer qu'il a gagné, pour nous montrer que nous pouvons gagner, mais avec lui, jamais sans lui. Nous pouvons gagner. Et il nous faut accepter donc de rentrer dans ce combat spirituel. Le travail de cette terre, du carême, n'est pas un travail toujours très facile. Il peut y avoir des oppositions,
voilà, des rats, on peut continuer l'image, hein, voilà, qui viennent de l'extérieur et qui viennent gêner notre travail pendant ce carême. En tout cas, la tentation est une réalité, il nous faut la réaliser et il nous faut la déceler pour pouvoir y répondre. Et le démon cherche à nous détourner de Dieu, et s'il n'y arrive pas, il cherche à faire de nous des tièdes. Et le plus tiède possible. Voilà. Nous avons des frères et sœurs qui sont aujourd'hui appelés au baptême. Ils sont 9. Je dis leur nom, et à la sortie de la messe, vous pourrez recevoir une petite signée avec leur nom, et je vous inviterai à prier pour eux. C'est Samuel, Coraline, Lucille, Camille, Pauline, Emmanuel, Patrick, Mathiméo et Malika. Et puis on ajoute Maëlys qui va être aussi appelée à recevoir le baptême à Pâques. Eux, je peux vous dire qu'ils sont heureux d'être baptisés, mais qu'ils vont vivre le combat spirituel. Ne négligeons pas, devenir baptisé, c'est appartenir à Jésus. C'est changer de camp. Le combat spirituel est une réalité pour eux. Et donc, je l'ai constaté bien des fois, les catéchumènes prêts au baptême, parfois 8 jours avant, parfois même moins, d'un seul coup, peuvent paniquer, peuvent se dire « mais je ne suis pas prêt », peuvent se dire « mais ma famille va mal réagir », peuvent se dire « mais il y a des problèmes, machin, et puis il faudrait que, je ne sais pas quoi, que j'aille voir le médecin ». Plein de raisons pour ne pas se faire baptiser, pour ne pas recevoir le baptême, parce qu'il y a un enjeu. Et je peux vous dire que le démon les tente. Aussi, si je vous dis cela, c'est parce que notre combat spirituel, nous qui sommes dans le corps de l'Église, nous devons le vivre aussi pour eux, les porter dans notre prière, dans nos efforts, et vaincre les tentations aussi pour eux, pour qu'ils puissent arriver le plus sereinement possible au jour du baptême. Le démon est furieux de voir la multiplication des catéchumènes. Le règne de Dieu s'étend parce que le règne de Dieu est au milieu de nous, est en nous. Plus il y a de baptisés qui vivent leur foi, plus le Seigneur fait son œuvre dans notre société, dans notre monde. Comprenez les enjeux, c'est énorme. Et puis comme je le disais, hein, ils choisissent leur camp en recevant leur baptême. Alors, demandons, prions pour eux, portez-le dans les prières, prenez les signets et priez pour eux nominativement si vous le pouvez. Voilà. Et ainsi, nous pourrons cheminer avec eux, vivre nous-mêmes un beau baptême, un beau être renouvelé dans le baptême à Pâques, mais aussi vivre un bon temps de carême avec eux, jamais sans eux. Hein, nous sommes leur communauté et ils ne sont pas des étrangers pour nous. En tout cas, ils ne doivent pas l'être, même si on ne les connaît pas, ils ne doivent pas l'être. Ils doivent être des amis que l'on porte comme des bons amis qu'on a envie que ça réussisse. Je termine par cette belle prière de saint Éphrem le Syrien, diacre, docteur de l'Église, mort en 373 du IVe siècle, il est de la même époque que saint Jean Chrysostome que j'ai dit au début. Cette prière est dite beaucoup par nos frères orientaux, et dans la liturgie byzantine, en Orient, eh bien, pendant le carême, comme ils ont une liturgie qui est beaucoup plus développée que nous, enfin plus expressive, je ne sais pas comment le dire, mais il y a plus de choses à faire. Ils ont un moment, je pense dans une messe, un moment, ils sont pas de chaise. Ils n'ont pas de chaise, ils ne sont pas paresseux comme nous, ils ne sont pas de chaise. Ils sont tous debout, et à un moment, ils se demandent pardon mutuellement, même s'ils ne se connaissent pas. Et ils font, les uns devant les autres, ce qu'on appelle des métanies, c'est-à-dire que ceux qui ont la santé physique, eh bien, les autres, ils s'inclinent légèrement, mais ceux qui ont la santé physique, ils vont jusqu'à mettre la tête au sol devant leurs frères et sœurs, les uns après les autres, et en demandant pardon. Et ils disent cette prière que nous allons dire, si vous le voulez bien, aujourd'hui, et ensuite ils redisent cette prière souvent pendant le carême, et c'est une très belle prière, très synthétique. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vain bavardage.
Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur, Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère. Ô toi qui es béni pour les siècles. Amen.